Bonjour tout le monde, comment vous allez? Jeudi, c'est lundi. Et évidemment, mondial l'a fini hier dimanche, dans New Jersey aux États-Unis, avec la belle victoire de l'équipe espagnole qui gagne l'Argentine 1-0 dans prolongation. Un goal de Ferran Torres qui bat l'Espagne deuxième couronne dans la Coupe du Monde. Et l'Argentine perdu finale là, c'est quatrième finale l'Argentine perdue dans l'histoire dans les affaires mondiales. L'Argentine vini pays qui perdu plus finale Coupe du Monde avec l'Allemagne. C'est au 2A qui perdu 4 finales de Coupe du Monde. L'Argentine perdu 1930, il perdu 1990, il perdu 2014 et il perdu 2026. 4 finales de Coupe du Monde perdues par l'Argentine. Il a perdu finale hier là et vraiment on très pâle copie de ça l'Argentine. Nous tout attendons que l'Argentine est capable quand même de produire un football de qualité. Évidemment, moi-même personnellement dans l'analyse que j'ai fait, nous avons analysé samedi la veille match là, moi été clairement dit que pour moi l'Espagne favori sous match là. Mais moi été attendre à ce que l'Argentine était capable de produire un peu plus. Et certainement, ils mènent l'Espagne dans la prolongation. Ça veut dire qu'ils quand même font belle résistance. Mais en termes de production football, et c'est ça que l'objet vidéo, qui s'acrivait l'Argentine exactement dans la finale? Ça, c'est la grande question. Parce que il y a des chiffres qui sont terribles sous participation équipe là. Dans la finale, ça, par exemple, le fait que ils pas fait qu'un shoot dans le match là pendant 110 minutes. OK? Ils viennent faire quelques shoots. Et dans 10 dernières minutes, l'Espagne finit ouvrir score par Ferran Torres, mais pendant quand même 110 minutes, pour une équipe pas shooter boule là une fois. Et c'est une statistique extrêmement rare. Non, au niveau comme ça, on a parlé d'une finale Coupe du Monde qui t'a supposé mettre face pour face deux plus bonnes équipes dans la compétition. Et puis pour une équipe qui fait 110 minutes, il n'y a pas qu'à faire un shoot. Pas même dit pas qu'à faire un shoot cadré, pas même faire un shoot du tout. C'est un bagage qui, t'as dit, très, très grave. L'Argentine, on a l'autre chiffre encore, qui témoignait de impuissance offensive équipe ça hier, c'est que l'Argentine a joué un seul ballon dans la surface de réparation espagnole là, pendant 90 premières minutes. Il n'est pas arrivé vraiment sous Unai Simon du tout. Et en termes de possession de balle, l'Espagne fait 65% de possession de balle sur l'ensemble des 120 minutes. Donc l'Espagne était très dominant et dans le jeu, ou t'es qu'à ça, et dans le match même qu'il a regardé. Maintenant, qui ça qui expliquait toute statistique ça? Qui ça qui expliquait que l'Argentine passait à côté, finalement, de point de vue, et ça le produit offensivement. Et par exemple, le monde qui t'attend que l'Argentine tape gagné, il maille ça, sous final là, que l'Espagne était qu'à réduire l'Argentine à néant comme ça. Maintenant, il y a quelques bagages qui expliquent ça. D'abord, moi, je regarde les matchs là, moi, vois que l'équipe de l'Argentine n'a pas mis boule là à terre souvent dans le match. Ça veut dire, là, yo gagne un ballon, yo pas souvent fait option, succession de passes pour yo sortir, tant qu'on pas élaborer. OK? Yo crasé très souvent, yo dégagé en pile, yo joué long en pile, et en pile nan joué long ça yo, nan dégagé ça yo, aller directement sous défenseur espagnol yo, et l'Espagne tranquillement avec base technique extraordinaire que yo gagne, yo maîtrisé boule yo, et puis yo fait football pa yo. L'Espagne n'a jamais suspendu faire pressing non plus sous l'Argentine. Et bagay ça dérange l'Argentine en pile. Par contre, ce Scaloni et staff technique qui ont préparé match là dans aspect ça, même trouvé que l'Espagne pressurait l'Argentine haut, dans la grande majorité des cas, l'Argentine pas arrivé sorti dans pressing équipe l'Espagne. Alors, nous t'ai expliqué ça tout, l'Espagne c'est une équipe extrêmement puissante et qui non seulement a capacité pour le ballon, mais capacité pour faire pressing haut à tout, il vraiment nuit équipe adversaire et nuit l'Argentine qui pas une équipe qui trop fort techniquement non plus en nous clair sous ça à tout. Regardez les milieux de terrain argentin arrière central yo et yo très souvent t'es donc entré dans panique de courir dégager l'Espagne fait pressing sur eux. Ça c'est un deuxième aspect. Yo presque pas jamais essayé du tout faire jouer là. 2-3 fois que arrivé faire jouer là, que sorti fait 2-3 passes, et bien pressing l'Espagne là, tout fait yo, récupérer ballon. OK? 2-3 fois que arrivé sorti yo. Yo perdu un pile ballon tout. OK? Un pile perte de balle.
l'Espagne lui-même qui comprend que il y a supériorité dans le match, l'Espagne fait boule la passer en pile, il fait courir à droite, courir à gauche, et me pas senti non plus que l'équipe argentine n'a montré en agressivité, ça veut dire, l'Espagne est ballon, par exemple, sous l'immédiat, et aux abords de l'immédiat, t'as qu'on a tient international là, ok? Je pas senti l'Argentine t'as coup à grave comme si je senti une certaine passivité. Est-ce que c'est fatigue? Est-ce que c'est le plan de jeu, c'est-à-dire n'abtenir très bas, qui saltait exactement, mais moi pas connais. Mais moi ouais ça, moi ouais que c'est ton équipe qui t'est manqué agressive dans la quête du ballon, ok? Et peut-être que yo pas dire sous-estimer yo, mais yo ouais l'Espagne super fort en termes de possession de balle, donc yo pas allé sous terrain ça du tout. Je me souviens m't'a dit dans une vidéo la veille que une bagaille l'Argentine qu'a fait c'est essayer lui-même tout mettre pied sous ballon pour le faire l'Espagne courir parce que l'Espagne pas aimé ça. Mais l'Argentine pas arrivé faire ça du tout dans le match hier. Il pas arrivé faire ça du tout dans le match hier, il juste en pile fois la grande majorité des fois assister l'Espagne qui a déployé jouet là. Donc voilà, et puis en plus de tout ça, m'ta qu'à ajouter changement Scaloni pas aidé non plus parce que les m'a regardé tout changement Scaloni, 6 changements yo. Les monté Otamendi en place Lisandro Martinez. Bon, son changement poste pour poste, son arrière en place son arrière. Les monté Paredes en place Nico Gonzalez, là encore c'est même bagaille là. Et mi-temps terrain pour mi-temps terrain. Les monté Nahuel Molina en place Montiel, là encore son arrière latéral qui sortit, son arrière latéral qui montait. Les monté Medina en place Couti Romero, ça ne change rien du tout. Les monté Giuliano Simeone en place Rodrigo De Paul, encore une fois, même bagaille là. Et les rentrées Senesi dans place Julian Alvarez, ça lui-même son changement défensif même et changement ça était fini et non prolongation hein, et retirer Julian Alvarez monter Senesi hein, c'était mettons arrière central en plus. Tout changement donc pas aucun changement là qui tout à coup et on nous font changement pour nous entrer en joueur qui a passé pied sous boule dans tout, qui a au moins essayé de faire que nous kembe ballon pour nous produire en certains football, en certains jouettes, qui a metté au moins un petit panique dans l'équipe espagnole. L'Espagne pas de jambe sous pression, l'Espagne vient réussir plus ou moins une certaine pression. C'est dans fin match à net, dans deuxième temps prolongation sur les 5-10 dernières minutes. Là, l'Espagne finit mené 1-0. Mais côté l'Argentine, pendant tout le temps ça dans le match football là. OK? Yo pas jamais essayé rien et changement yo pas jamais montré rien non plus dans ce sens ça. Tout changement yo montre très clairement son équipe qui est vraiment fait bloc bas, cap défendre, cap PV coup en attaque et puis pour le s'il t'a attaqué. Bon, gon statistique que moi ouais que Opta et posté qui terrible, faut me partager avec nous. Côté on dit que après 90 minutes de football là, Dibu Martinez, goalkeeper l'Argentine là, monsieur était tenté plus passe que n'importe qui l'autre joueur dans l'équipe argentine à ce moment. Ça veut dire après 2 premiers mi-temps, donc 90 minutes de football, goalkeeper l'Argentine te fait plus passes que n'importe qui l'autre joueur de l'équipe argentine. Donc c'est 46 passes au total. Donc son bagage est très grave qui montrait que joueur pas jouer. Équipe là pas joué, équipe là passé très largement à côté final ça et c'est l'Argentine c'est une grosse déception et dans match ça hier. Après ils font pile faute et l'Argentine fait 25 fautes dans match ça et statistiques rapportent tout que c'est plus fautes en équipe jamais fait dans un match Coupe du monde. Et dernière fois une équipe qui t'a fait autant de fautes dans match Coupe du monde c'était encore l'Argentine 4 ans plus tôt contre la France dans la finale Coupe du Monde. Là. Donc, 25 fautes aujourd'hui, c'est total qui est élevé. Et ou encore ça, et ça a 4 ans, même l'Argentine a fait 26 fautes contre la France. Donc, son équipe qui a fait faute, nous te dit que c'est une bagaille que au cas essayé fait, essayer rentrer dans l'adversaire à jouer du, yo fait, mais et tant que Merino te dit depuis habite la fait travail nous pas de problème fait faut toujours jouer ou après 14 jours nous avant 14 jours et je dis effectivement nous que yo quitter pour dans ça parce que yo prend un carton rouge et carton rouge ça t'es débalancé autour peut-être que match t'es pas différent alors match pas différent vraiment à 11 contre 11 l'Espagne était toujours ultra dominateur mais dans prolongation et avec un joueur en plus peut-être que l'Argentine t'es plus chance mais vraiment et l'Argentine pas jouer final là, l'Argentine passé à côté. Et moi, pense que, tant que Scaloni dit, il faut nous bailler crédit à l'adversaire à tout. Il faut nous bailler crédit à l'équipe de l'Espagne là.
qui te mérité final là, je dis, au mérité final là, faut que nous reconnaître ça, au mérité gagner, au gagner. Et l'Espagne montrait vraiment dans quel niveau son équipe qui maîtrisait ce gel, contre ça l'a fait très très bien. Mais ceci dit, l'Argentine pas essayé, pas tenté non plus rien au niveau offensif. Bonjour tout le monde, comment vous allez? Je dis c'est lundi. Et évidemment, le mondial l'a fini hier dimanche, dans New Jersey aux États-Unis, avec la belle victoire de l'équipe espagnole qui gagne l'Argentine 1-0 dans prolongation. Un goal de Ferran Torres qui bat l'Espagne deuxième couronne dans la Coupe du Monde. Et l'Argentine perdue finale là, c'est quatrième finale l'Argentine perdue dans l'histoire dans les affaires mondiales. L'Argentine vini pays qui perdu plus finale Coupe du Monde avec l'Allemagne. C'est au 2A qui perdu 4 finales de Coupe du Monde. L'Argentine perdu 1930, il perdu 1990, il perdu 2014 et il perdu 2026. 4 finales de Coupe du Monde perdues par l'Argentine. Il a perdu finale hier là et vraiment on très pâle copie de ça l'Argentine. Nous tout attendons que l'Argentine est capable quand même de produire un football de qualité. Évidemment, moi-même, personnellement, dans l'analyse que j'ai faite, nous avons analysé samedi, la veille match là, moi, j'ai clairement dit que pour moi, l'Espagne favori sous match là. Mais moi, j'ai attendu à ce que l'Argentine était capable de produire un peu plus. Et certainement, ils mènent l'Espagne dans la prolongation, ça veut dire qu'ils quand même font belle résistance. Mais en termes de production football, et c'est ça que l'objet vidéo, qui sacrivait l'Argentine exactement dans la finale, ça, c'est la grande question. Parce qu'il y a des chiffres qui sont terribles sous participation à l'équipe là. Dans la finale, ça, par exemple, le fait que yo pas fait qu'un shoot dans le match là pendant 110 minutes, ok, yo vinn fait quelques shoots et dans 10 dernières minutes, l'Espagne finit ouvrir score par Ferran Torres, mais pendant quand même 110 minutes pour une équipe pas shooter boule là une fois. Et c'est une statistique extrêmement rare. Non, au niveau comme ça, on a parlé d'une finale Coupe du Monde qui t'a supposé mettre face pour face deux plus bonnes équipes dans la compétition. Et puis pour une équipe qui fait 110 minutes, qui n'a pas fait un shoot, pas même dit pas qu'à faire un shoot cadré, pas même faire un shoot du tout. C'est un bagage qui, t'as dit, très, très grave. L'Argentine, il y a l'autre chiffre encore, qui témoigne de impuissance offensive équipe ça hier, c'est que l'Argentine t'a joué un seul ballon, dans la surface de réparation espagnole là, pendant 90 premières minutes. Il n'est pas arrivé vraiment sur Unai Simon du tout. Et en termes de possession de balle, l'Espagne fait 65% de possession de balle sur l'ensemble des 120 minutes. Donc l'Espagne était très dominant et dans le jeu, ou t'es qu'à ça, et dans le match même qu'il a regardé. Maintenant, qui ça qui expliquait toute statistique ça? Qui ça qui expliquait que l'Argentine passait à côté finalement de point de vue et ça le produit offensivement et par exemple le monde qui t'attend que l'Argentine tape gagné il maille ça au final là que l'Espagne était qu'à réduire l'Argentine à néant comme ça. Maintenant il y a quelques bagages qui expliquent ça. D'abord moi m'a regardé match là moi vois que l'équipe de l'Argentine n'a pas metté boule là à terre souvent dans le match. Ça veut dire le yo gagne ballon, yo pas souvent fait option succession de passes pour yo sortir tant qu'on pas élaborer. OK, yo crasé très souvent, yo dégagé en pile, yo joué long en pile et en pile dans jouer long ça yo dans dégager ça yo aller directement sous défenseur espagnol yo et l'Espagne tranquillement avec base technique extraordinaire que yo gagne, yo maîtriser boule yo et puis yo même yo fait football pas yo. L'Espagne n'a jamais suspend fait pressing non plus sous l'Argentine. Et bagay ça dérange l'Argentine en pile. Par contre, ce Scaloni et staff technique qui ont préparé match là dans aspect ça, même trouvé que l'Espagne pressurait l'Argentine haut, dans la grande majorité des cas, l'Argentine n'est pas arrivé sorti dans le pressing équipe l'Espagne. Alors, nous t'ai expliqué ça tout. L'Espagne, c'est une équipe extrêmement puissante et qui, non seulement a capacité pour le camber ballon, mais capacité pour faire pressing haut à tout. Il vraiment nuit l'équipe adversaire et nuit l'Argentine qui pas une équipe qui trop fort techniquement non plus en nous clair sous ça à tout. Regardez les milieux de terrain argentin, arrière central yo et yo très souvent t'es donc entré dans panique de courir dégager l'Espagne fait pressing sur ça c'est un deuxième aspect. Yo presque pas jamais essayé du tout
fait jouette là. 2-3 fois que arrivé fait jouette là, que sorti fait 2-3 passes, et bien pressing l'Espagne là, tout fait yo, récupérer ballon. OK? 2-3 fois que arrivé sorti yo. Yo perdu un pile ballon tout. OK? Un pile perte de balle. L'Espagne lui-même qui comprend que il y a supériorité dans le match là, l'Espagne fait boule la passer en pile, l'Espagne fait boule la passer en pile, il fait courir à droite, courir à gauche et me pas sentir non plus que l'équipe argentine n'a montré en agressivité, ça veut dire l'Espagne est ballon par exemple sous l'immédiat et aux abords de l'immédiat dans un tien international là. OK? Me pas sentir l'Argentine ta coup aggrave derrière comme si me senti une certaine passivité. Est-ce que c'est fatigue? Est-ce que c'est le plan de jeu, c'est-à-dire n'abtenir très bas, qui saltait exactement, mais moi pas connais. Mais moi ouais ça, moi ouais que c'est ton équipe qui t'est manqué agressive dans la quête du ballon, ok. Et peut-être que yo pas dire sous-estimer yo, mais yo ouais l'Espagne super fort en termes de possession de balle, donc yo pas allé sous terrain ça du tout. Me songe me t'a dit dans une vidéo la veille que une bagaille l'Argentine qu'a fait c'est essayer lui-même tout mettre pied sous ballon. Pour le faire l'Espagne courir parce que l'Espagne pas aimé ça. Mais l'Argentine pas arrivé à faire ça du tout dans le match hier. Il pas arrivé à faire ça du tout dans le match hier. Il a juste, en pile fois, la grande majorité des fois, assisté l'Espagne qui a déplotonné, qui a déployé, Donc voilà. Et puis, en plus de tout ça, je t'ai ajouté changement Scaloni pas aidé non plus. Parce que, les m'a regardé tout changement Scaloni, 6 changements. Les monté Otamendi en place Lisandro Martinez. Bon, son changement poste pour poste, son arrière en place son arrière. Les monté Paredes en place Nico Gonzalez, là encore c'est même bagaille là. Et mi-temps terrain pour mi-temps terrain. Les monté Nahuel Molina en place Montiel, là encore son arrière latéral qui sortit, son arrière latéral qui montait. Les monté Medina en place Couti Romero, ça ne change rien du tout. Les monté Giuliano Simeone en place Rodrigo De Paul, encore une fois, même bagaille là. Et les rentrées Senesi dans place Julian Alvarez, ça lui-même son changement défensif même et changement ça était venu dans prolongation hein, et retirer Julian Alvarez monter Senesi hein, c'était mettons arrière central en plus. Tout changement donc pas un changement là qui tout à coup et on nous fait un changement pour nous entrer en joueur qui a passé pied sous boule dans tout, qui a au moins essayé de faire que nous kembe ballon pour nous produire en certain football, en certains jouettes, qui a mis au moins un petit panique dans l'équipe espagnole. L'Espagne pas de jambe sous pression, l'Espagne pas jambe, l'Espagne vient réussir plus ou moins une certaine pression, c'est dans fin match à net, dans deuxième temps prolongation sur les 5-10 dernières minutes. Là, l'Espagne finit mené 1-0, mais côté l'Argentine, pendant tout le temps ça dans le match football là. OK? Yo pas jamais essayé rien et changement yo pas jamais montré rien non plus dans ce sens ça. Tout changement yo montre très clairement son équipe qui est vraiment fait bloc bas, cap défendre, cap PV coup en attaque et puis pour le s'il t'a attaqué. Bon, gon statistique que moi ouais que Opta et posté qui était faut partager avec nous. Côté on dit que après 90 minutes de football là, Dibu Martinez, goalkeeper l'Argentine là, monsieur était tenté plus passe que n'importe qui l'autre joueur dans l'équipe argentine à ce moment. Ça veut dire après 2 premiers mi-temps, donc 90 minutes de football, goalkeeper l'Argentine a fait plus passes que n'importe qui l'autre joueur de l'équipe argentine. Donc c'est 46 passes au total. Donc son bagage est très grave qui montrait que joueur pas jouer. Équipe là pas joué, équipe là passé très largement à côté final ça et c'est l'Argentine c'est une grosse déception et dans match ça hier. Après ils font pile faute et l'Argentine fait 25 fautes dans match ça et statistiques rapportent tout que c'est plus faute en équipe jamais fait dans un match Coupe du Monde. Et dernière fois une équipe qui t'a fait autant de fautes dans match Coupe du Monde c'était encore l'Argentine 4 ans plus tôt contre la France dans la finale Coupe du Monde. Là. Donc, 25 fautes aujourd'hui, c'est total qui est élevé. Et ou encore ça, et ça a 4 ans, même l'Argentine a fait 26 fautes contre la France. Donc, son équipe qui a fait faute, nous te dit que c'est une bagarre que a essayé de faire, essayer de rentrer dans l'adversaire à jouer du Yofel. Mais, et tant que Merino te dit, depuis l'arbitre a fait travail, nous pas de problème, fait faut toujours jouer. Et après 14 jours, nous, avant 14 jours. Et je vous dis, effectivement, nous, que yo quitté Poyo dans ça, parce que yo prend un carton rouge.